C'est l'heure d'accueillir Ilham Berada pour l'instant culture. Bonjour Ilham. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je suis un peu dans tous mes états comme le jazz que je vais vous présenter. Voilà, avec tous ces papiers, je me perds. Vous êtes dans tous vos états. Oui, vous allez nous parler de jazz, hein, Ilham, ce matin, puisque c'était hier la journée internationale du jazz. Pas moins de 190 pays célébraient cette journée. Alors justement, donc, comme vous le disiez Nadia, effectivement, donc, des centaines de pays et c'est des centaines de spectacles à travers le monde. Juste avant de vous présenter un peu les artistes dont j'ai envie de vous parler ce matin, il faut juste revenir un peu sur l'histoire de cette journée. Elle a été créée en novembre 2011, donc on célèbre cette année on célèbre la 7e année donc, de cette célébration. Je voudrais aussi préciser que la spécificité de cette journée, c'est que chaque année, c'est un pays qui est hôte de cette manifestation. Et vous me permettrez aussi de parler de football, je vous dirai pourquoi. Non, je ne vois pas le rapport là. Alors si vous allez le voir. J'aime beaucoup le jazz, mais le football un peu moins, je dois l'avouer. Donc non, je vois franchement pas le rapport. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que justement c'est la Russie qui a accueilli. Donc voilà, la Russie qui a accueilli donc cette année. Donc c'était hier et donc c'était devant vraiment des centaines de personnes, des grands noms de jazz. Et c'était précisément dans la ville de Saint-Pétersbourg. Encore du foot, parce que Saint-Pétersbourg, c'est la première ville où vont jouer les Marocains. Ilham, je vous rappelle juste que c'est la chronique culture, d'accord, pas la chronique sport. Oui, vous parlez un peu de foot, c'est la Coupe du Monde quand même. C'est plus fort que vous, je sais. Ouais, voilà, on se recentre, on revient sur le jazz, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes vraiment dans vos états, là. Ouais. C'est le match Bayern, c'est ça qui l'amène un peu. Voilà, on recentre sur jazz, le jazz, d'accord. Donc je disais, donc cette journée a été proclamée en novembre 2011 et donc comme je disais, donc la spécificité c'est que chaque année c'est un pays hôte qui accueille. Je voudrais juste vous rappeler quand même que Audrey Azoulay, donc la directrice générale, était hier à Saint-Pétersbourg. Elle a prononcé bien sûr un discours. Quelques extraits, je vais vous citer une phrase. Le jazz dans ses styles variés a été adopté et assimilé par d'innombrables cultures, mutant de nouveaux modes d'expression dans une résonance infinie avec la diversité des chants et musiques du monde. Et justement, c'est de diversité que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, on y va. Alors, on commence par Karim Kaderi, on commence par le Maroc. Mais avant de vous parler justement de Karim Kaderi, qui est un artiste de Casablanca, je vous propose de regarder ce reportage. Le jazz lui-même a évolué tellement depuis l'âge du swing, de Benny Goodman, etc., jusqu'à aujourd'hui où il y a beaucoup de sonorités dans le jazz, beaucoup d'instruments. Donc vous avez les jazz des Balkans, c'est-à-dire la région de Balkans, vous avez le jazz de l'Europe de l'Est qui est très différent, etc. Et il y a le jazz maghrébin aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui font du jazz. Donc ces gens-là aiment tout ce qui est nouveau. Donc le oud, s'il est bien joué, s'il apporte une valeur ajoutée, il n'est pas juste là pour dire que je suis là, ben, bien sûr qu'ils aiment. Tout ce qui est beau, tout ce qui n'est pas beau, il n'est pas beau, c'est tout. Alors justement, comme je disais tout à l'heure, justement, ce qui est la richesse du jazz, c'est qu'on peut, aujourd'hui, en tous les cas, avec cette globalisation, on peut y ajouter les sons qu'on veut, et notamment Karim Kaderi. Au fait, c'est que Karim Kaderi a découvert un peu la musique un peu très jeune, mais un jour, il a pris ses clics et ce qu'il est parti aux États-Unis, et notamment à New York, et pour s'installer donc là-bas. Donc il y est resté quand même pendant 20 ans, et un jour, bon, il a croisé, bon, il a fait énormément on va dire entre guillemets, hein, de
petits boulots, mais la musique était là, donc il est parti un peu à la recherche de ce jazz qu'il aimait, qu'il avait envie justement de présenter au public. Et puis un jour, il croise un jazzman qui s'appelle Barry Sams, et avec lui, il crée le premier groupe qui s'appelait donc Mood Swing, Oud Swing, et c'est là qu'a commencé toute l'aventure de Karim Kraderi, justement avec le oud, avec le jazz, avec cette musique. Et parmi, justement, je voudrais juste préciser une chose, que quand il est rentré au Maroc après 20 ans aux États-Unis, Karim Kraderi, ses premiers spectacles ont été ici à Tanger pendant le temps de jazz. C'est là où le public marocain a justement découvert cet artiste. Et là, justement, je voudrais juste préciser que ce reportage, c'est la présentation, là, il est en train de les dernières touches à son nouvel album qui s'appelle Karim Kraderi and Friends. Et c'est notre consoeur, donc Alison Fernandez, qui l'a rencontré dans le cadre de son émission Média Investigation, qui va être sur les instruments et qui sera diffusée donc le mardi prochain. Je voudrais juste donc rappeler que pour Karim Kraderi, comme je disais tout à l'heure pour le temps de jazz, et rappeler aussi les dates du temps de jazz, parce que bon, c'est Tanger qui l'accueille, donc le festival c'est en septembre prochain, et ça sera bien sûr du 20 au 23, et le titre justement est le jazz dans tous ses états, Nadia. Jazz dans tous ses états. Et on continue avec le jazz, mais on quitte le Maroc, Ilham, pour aller au Liban. Vous allez nous parler d'un autre artiste. Il s'appelle Tariq Yamani, et lui aussi, il est dans cette lignée de jazzman qui est à la recherche de nouvelles sonorités. Alors lui, effectivement, vous disiez Nadia, il cherche des sonorités, mais il est vraiment allé très très loin. Donc Tariq Yamani, il est né au Liban, il vit aujourd'hui à Harlem, donc à New York. Peninsular est son nouvel album, son troisième donc opus. Mais avant de vous en parler, je vous propose donc de regarder son reportage, parce qu'il en parle meilleur que moi justement, mieux que moi de ce nouvel album. Quand j'écoute le jazz, j'imagine des histoires que je ne ressens dans aucune autre musique. Le jazz est unique parce qu'il a cette capacité à évoluer dans le temps, et évoluer surtout très rapidement. Jazz has this exponential speed. J'ai découvert des rythmes et des sonorités. Je n'imaginais même pas que cela existait dans cette région du monde. Il y a tellement d'influences africaines dans la musique religieuse du Golfe. Et quand on écoute cette musique, on ne peut pas être indifférent à ce swing qui résonne. Ce sont ces similitudes qui m'ont intrigué et m'ont poussé à la découverte de cet univers musical. C'est étonnant, comme melting pot. Effectivement, alors Ilham, ce sont là des sonorités assez nouvelles avec des musiques arabes. Qu'est-ce qui rend donc cette fusion assez intéressante? Alors, elle est même pour moi très, très intéressante, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce genre de musique. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux dernières notes. Ça s'appelle, au fait, ça s'appelle Daha. C'est des chants d'Arabie saoudite. Au fait, la légende dit qu'au fait, ces chants-là étaient chantés par des chameliers et des bédouins, justement pour amplifier les sons et faire peur à tout, enfin quand il y avait des guerres ou quand il y avait un danger, donc ça amplifiait un peu les sons, mais en fait c'est une légende. Il faut savoir que pour la réalisation de cet album, Tariq Yamani, qui vit donc aux États-Unis depuis 2011, est parti resté 18 mois à Dubaï pour justement à la recherche de ces sonorités. Il est rentré après à New York avec quand même un petit livre et notamment 36 nouvelles sonorités qu'il a mis justement dans ce nouvel album. D'accord, ok. Alors c'est le festival de jazz sur le plateau de la matinale ce soir, ce matin. Ouais. Décidément, je suis dans tous mes états moi aussi. Vous allez nous présenter un autre artiste, c'est votre faute, il aime. Un autre Karim d'ailleurs, il s'agit de Karim Maghlibi.
Alors, Karim Baghili, comme vous avez vu, j'ai pratiquement pas de notes sur lui parce qu'il est, franchement, pour moi, il est exceptionnel. C'est un virtuose. Je vous propose quand même de le regarder et vous dire quand même quelques mots sur Karim Baghili. On regarde et on écoute. Allez. Voilà, Karim Baghili, donc virtuose, autodidacte, c'est magnifique, j'adore. Franchement, il transforme mais vraiment le détour. autodidacte dans le vrai sens du terme. C'est quelqu'un qui a 16 ans, a pris une guitare et s'est mis à jouer. En fait, les sons qu'il entendait, après, bon, il s'est mis au luth et c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est plus du jeu, c'est de la performance. Merci beaucoup, Ilham. C'était passionnant, donc, ce festival de jazz sur la matinale de Média TV. Merci à tout le monde.